J'ai deux garçons et en plus j'ai un garçon qui est asthmatique. Il y a eu un médecin qui est venu à la maison, il a fait des prélèvements de moisissures. C'est humide de partout parce que la société de nettoyage, ils ont mis des turbines chaudes pour essayer d'enlever l'humidité, mais il est toujours là, l'humidité. Il y a des trucs pathogènes qu'ils ont trouvés dans le mur, prélevés par le médecin, parce que mon fils, là maintenant, c'est sans cesse qui il sort cette humidité parce que pour vous montrer, vous allez voir un courrier pour aller se soigner à Sainte-Marguerite, au service de l'asthme. Je suis à Herbel, ça fait 25 ans que j'habite ici, dans la tour 4. J'ai eu pendant 10 ans euh, d'inondation, des problèmes graves. Donc, par rapport à l'intervention de Phocéens d'habitation, ils étaient toujours en absence, toujours absents. Unicil, à chaque fois qu'on a un souci, on les appelle. Et moi, j'avais de l'eau jusqu'à là. La situation, j'étais jeté par deux assurances parce qu'ils ne voulaient plus de nous, parce que ça les coûtait trop cher par rapport aux inondations. Et bon, le plus grave que nous étions habités pour deuxième fois consécutive à l'hôtel, à deux hôtels Ibis à côté de la Timone. Bon, on était dans une grande galère pour l'ensemble de la famille par rapport aux enfants, pour manger, pour les amener à l'école. On venait chercher des linges, on n'avait pas de quoi laver parce que tout était complètement bousillé par l'inondation. L'inondation, c'était une inondation d'eau usée du coup. D'eau Un usée. débordement d'eau usée. D'eau usée, exactement. Donc ça sentait mauvais de partout dans la maison. Ça, c'était en 2012, ça vous arrivait en 2014. 2012, 2014. D'accord. Et aussi, cette dernière, c'était en 2017-18. Voilà, exactement. Voilà. Donc, il y a eu un jour, je suis venu à la maison pour chercher des linges des enfants. J'ai mis les clés sur la porte. J'avais une chaussure en mousse. Et donc, j'ai rentré le pied, j'ai attrapé le jus. Donc, du coup, je suis allé chercher une planche à bois à la poubelle pour pouvoir rentrer, pour couper le courant. La preuve, je vais vous montrer les fils, l'installation d'eau qui est collée avec l'électricité. Voilà. Et donc, pour moi, pour nous, c'est grave. Si c'était un de mes enfants qui venait à la maison, on les a trouvés morts, par terre, électrocutés. Donc, Vous avez eu la chance d'avoir un pied à l'extérieur. En fait. exactement, c'est ça qui m'a sauvé. Parce que si j'avais tous les deux pieds dans l'eau, personne, vous voyez, vous allez voir l'épaisseur le fil d'électricité, la puissance qu'elle a. Donc j'étais inondé de la cuisine, le salon, comme vous le voyez, c'est moi qui ai mis l'anneau, le parquet, c'est moi qui l'ai mis. Inondé sur le petit cagibi où j'arrange les aliments, dans la chambre des enfants, dans ma chambre à coucher. Le WC, ça sortait aussi, remonté de ça, je ne peux pas l'expliquer le nom, que c'est tellement néfaste. C'est bon, néfaste. C'est hard cette expression et ça va donner des nausées. Donc voilà, je les ai appelés. Personne. À chaque Ils souci. vous ont dit, non, c'est pas à nous de le faire, qu'est-ce qu'ils Non. ont dit? Ils m'ont dit carrément, vous nettoyez. Voilà, c'est ça qu'ils m'ont dit. Ils sont, je ne sais pas combien ils sont ici, les gestionnaires, mais depuis qu'ils sont là, c'est que des catastrophes. Ce ne sont pas des gens sur le terrain qui viennent motiver. Non. L'électricité installée avec l'eau. Ça, c'est du jamais vu. Et même le tuyau d'eau, ils sont tous cassés du mur. Un jour, il va péter, force de poids d'eau. Un jour, tôt ou tard, je vais avoir une inondation d'eau. Et vous allez pouvoir le vérifier. L'électricité, je l'ai isolée pour éviter que j'attrape des jus. Mais à chaque fois, il y a toujours des jus parce que il y a la prise de machine à laver, le PVC d'eau, collé avec ensemble. Alors ça, c'est celui-là qui a me tué, ça. D'accord. Regarde la situation de mur, comment il est, pourri. Hein.
Là, le tuyau, il va là. C'est lui qui allait me tuer. Bon, heureusement, grâce à Dieu, je suis là encore. Mais ça, il doit l'enlever de là. Et je vais le brancher. Vous allez vous voir. Moi, je l'ai isolé. Voilà, pour éviter plus de catastrophes à la maison. Si je l'enlève le fil, j'envoie un seau d'eau et vous allez voir comment ça va faire. Voilà, ça va faire des étincelles. Et donc je l'ai isolé avec un adhésif bien imperméable. Là, il n'y a rien qui passe. Voilà, vous avez vu, l'électricité, pareil, il vient de là. L'eau, il passe par là. L'eau, il passe par là, il déborde et ça fait encore des dangers. Il y a un autre PVC ici, derrière, là. Là, je vous mets de la lumière. Regardez le trou, comment c'est pourri. D'accord, ouais, on voit bien. Et là, vous le pouvez aussi. Et là, la fameuse installation. En bas, je vais vous mettre l'éclairage. Pardon. Oups. Voilà, du coup, ça nous servit de... Voilà. Regardez l'installation. Ça, c'est dangereux, ça. Pour l'empêcher de décoller du mur, vous voyez que le mur il n'a plus de force pour tenir le PVC. Et donc, c'est à ce moment-là, la force d'eau, le poids d'eau, il est obligé de sortir pour déborder par là. Il n'est pas équilibré. Voilà. Donc, ils ont la paresse de sortir de leur bureau pour venir vraiment sérieusement voir la situation des gens. Ils arrivent, ils jettent un coup d'œil, oui j'arrive. Donc ils partent, ils ne viennent plus. Vous avez bien vu ma situation. C'est un cas d'inondation. J'ai un enfant qui est dans la chambre par exemple. Il sort pieds nus. Et je le trouve mort à la maison. Donc, moi je ne veux pas attendre ça. Je veux que eux ils soient sérieux sur le terrain, qu'ils fassent leur travail sérieusement et au lieu de nous prendre pour des imbéciles. Voilà. C'est le mot à dire. Donc là, il y a l'humidité aussi. Regardez, j'ai gratté toute la peinture qui était là, mais elle est mouillée. Là aussi. J'ai parlé à mon voisin d'en-haut. Il m'a dit, ça fait longtemps qu'il y a ce truc. Moi, je dis, mais ça fait longtemps qu'il est là, cette moisissure. Je ne sais pas si ça vient d'une fuite d'eau qui vient de chez toi, que toi, tu ne peux pas le revendiquer aussi. Et donc, c'est toujours comme ça, là. Est-ce qu'il a sa salle de bain ici? Sa cuisine. Il a sa cuisine. Ouais. Voilà, donc vous le voyez bien clair que c'est de l'eau. Voilà. On a un système aussi installé, la salle de bain. Alors, système ici, le carreau, là, pourri. Et donc, j'ai mis ça pour bloquer l'humidité dans la chambre des enfants. Des moisissures vraiment comme des toiles d'araignée. Chauffage, non, je ne vais pas dire parce que ça, il est depuis le temps de monarchie, là, il ne fonctionne pas. Voilà. Le jour que j'étais inondé, tu le sais, pour la dernière fois, comment c'était ma maison. Et donc, vous avez fait le nécessaire. Vous m'avez envoyé un jeune garçon qui est resté avec nous jusqu'à 1h du matin. Il n'a pas voulu partir, hein, en pleine pluie. Il n'a pas voulu partir parce qu'il avait pitié de nous. J'attends qu'eux, ils soient là. Même j'ai reçu un courrier de service urbain qui a été mandaté par un certain monsieur Chiesta de la mairie. Je l'ai appelé plusieurs fois. À chaque fois, il me fait tourner autour de Pau. Voilà. Et donc, c'est lui qui devait envoyer des gens pour venir constater les problèmes que j'ai à la maison. Le médecin, qu'est-ce qu'il vous a dit? Les médecins, ils nous expliquent, ils nous ont dit qu'il y a eu des choses pathogènes à la maison. D'accord. Et donc, il nous a invités d'aller faire une consultation chiasmatique à Sainte-Marguerite. Voilà. Ça fait 25 ans que je suis là.
Donc ils ont bien encaissé. Pendant 25 ans, ils ont bien encaissé. Ils font rien. Ils attendent que je pète le plomb. Qui vont dire non, ce monsieur il est mal éduqué, il est violent. C'est eux qui nous mettent la pathologie. Moi, je les envoyais beaucoup de coups de fil. Je dis, mettez-vous à ma place. Si c'était vous qui étiez en train de souffrir, pareil que moi, venez, on change de maison. Je vais habiter dans votre maison et vous venez faire un stage ici. En pleine inondation, vous allez voir quelle situation vous allez trouver. Et bon, je ne sais pas quoi faire, donc j'accepte leur jeu. Voilà. Je ne vais pas m'énerver, je ne vais rien faire, j'attends que la justice y fasse leur travail. Ils savent qu'ils sont en tort. Voilà. Mais ils nous mettent en silence.